Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Star Wars. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue sur Tatooine. Aujourd'hui, nous parlons de La Guerre des Étoiles, ou La Guerre des Étoiles, épisode 4, Un Nouvel Espoir, réalisé par George Lucas de 1977, avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, David Prowse et James Earl Jones. Je suis Mathieu et s'il y a un podcast plus central dans tout l'Internet, sachez que vous êtes en train d'écouter le podcast qui en est le plus éloigné. Alors, tout le monde commencer de parler du film là, en soi. Je vais parler juste un petit peu de le but. Là, bien sûr, il y a l'épisode 9 qui devrait conclure là, toute la saga Star Wars de Skywalker dans l'univers Star Wars qui va sortir à la fin de l'année. On va couvrir tous les films là, de cette série-là. On parle dans le fond, de les 9 épisodes là, rendus là, à la fin de l'année. On parle de les films là, qui sont sortis de Disney, là, les spin-offs là, de Solo et de Rogue One. Aussi, il y a les films spin-off des 2 films Ewok que je n'ai jamais écouté avant. On parle aussi là, du Holiday Special. Fait que tout ça va être couvert là, d'ici Noël. Les podcasts ils vont être pas mal divisés là, en 2. Aujourd'hui, on a un épisode. Je fais l'épisode 4. Puis ce vendredi, ça va être dans le fond le Holiday Special. On va continuer là, dans le fond là, avec l'épisode 5, l'épisode 6, les 2 films d'Ewok. Aussi là, l'épisode 1, 2, 3. Là, de Star Wars, puis aussi le film des Clone Wars, faut pas l'oublier celui-là. Plus tard, là, vers la fin de l'année, là, on va être pas mal rendu en décembre, là, où on va couvrir là, tout ce qui est comme dans l'univers Disney. Là. Fait que ça va être 2 univers là, de Star Wars là, qui vont être couverts là, à 2 temps différents. Alors, avant de parler directement du film de Star Wars, on va parler un petit peu de la genèse du film. George Lucas, le réalisateur et l'écrivain du film, lui, dans le fond, était un fan de Flash Gordon, dans le fond, là, des comics là, qui étaient dans les journaux. Là, dans le fond, il voulait adapter ça au cinéma. Comme plusieurs fois ces choses-là arrivent, il n'était pas capable d'avoir les droits là, pour les personnages. Puis finalement, il est retourné à la base là, où ce que le créateur là, de Flash Gordon avait eu ses idées, dans le fond, là, en lisant là, des vieux livres là, d'aventure là, de Tarzan. Puis en fait que lui, dans le fond, il est reparti là, de son... à la base du gars de Flash Gordon, il est reparti de la même base, mais lui, il a créé son univers de Star Wars. Là, même suite à l'échec là, de THX 1138, qui était le premier film à George Lucas, il a quand même réussi à avoir un contrat là, de 2 films là, avec les United Artists. Il a fait dans le fond American Graffiti, là, puis c'est ça, dans le fond là, son deuxième là, c'était Star Wars. Alors, on a un film qui est assez simple. Je veux dire, on a une histoire là, avec un héros, une princesse. Dans le fond, on va sauver la princesse, puis on a un grand machin là-dedans. Puis c'est pas mal ça, la base en fait d'histoire. C'est très simple. Ce qui est dans le fond, le but du film, c'est plus question là, du visuel. Puis on veut créer un monde, dans le fond, qu'on va pouvoir approfondir là, dans les prochains épisodes. Ok, c'est sûr que quand ils ont fait le premier film, ce film-là, il va se clôturer en lui-même. Là. Je veux dire, dans le fond, on voit juste comme un aperçu. Là, c'est comme un poster. Là, que dans le fond, c'est ça qu'on va travailler dessus. On va passer des thèmes de savoir, de sagesse, là, qui est mieux que la technologie, là, comme la religion, si on veut, là, qui est dans le fond la force. Là,
on va voir que Obi-Wan utilise la force tout le temps, là, c'est mieux que la technologie. Aussi, on va voir ça aussi avec Luke à la fin, qu'il n'utilise pas l'ordinateur puis qu'il utilise juste son instinct. On a tout le temps ça là, qui plante pas mal dans tout le film. Là, autant qu'il y a de la technologie, ben, il y a un autre genre de technologie qui sont plus futuristes. Tout le temps, là, la base et l'instinct est dans le fond là, plus important. C'est pas mal ça qui est la grosse thème. Là, sinon, ben, on parle plus là, du visuel. Là. C'est sûr qu'on parle aussi encore un peu de sous-estime. On a Vador qui dans le fond qui parle de la force, là, qui dit que c'est comme plus fort que tout, là, peu importe la technologie. Ça revient un peu là, à l'autre thème, là, puis même l'amiral Tarkin, là, que lui, il sous-estime là, dans le fond la rébellion, puis que finalement, ben, la rébellion est capable de détruire là, toute l'étoile de la mort. Là. Fait qu'on parle un peu de ça aussi. Là, c'est un petit thème qui revient, là, mais comme je dis, le plus grand thème, là, c'est la sagesse, là, ce qui est la force, là, qui est meilleur que tout. Là. À travers de ça, on a notre trio de personnages là, qui se rencontrent là, à peu près à 2/3 du film. Là. On a Luke qui est dans le fond Lucas, qui est le super bon gars, dans le fond, qui est notre héros. On a comme l'autre bon qui est Han Solo, avec son grand chum Chewbacca. C'est un mercenaire, dans le fond. Lui, dans le fond, il voit plus ses intérêts, là, mais ça reste quand même un bon gars. On a la princesse Leia qu'on n'a pas le temps de vraiment développer, là, qu'elle, dans le fond, elle amène sa rébellion. Là, je veux dire, on ne réussit pas vraiment là, à comprendre le personnage. Là. Sauf que ce qu'on sait, c'est qu'elle était entêtée. Puis, en tout cas, je vais reparler un petit peu là, des choses qu'elle fait pendant le film, là, pour le peu qu'on la voit. Là. Elle ne sert pas à grand-chose. Puis, on a le grand machin, dans le fond, qui est Tarkin. Puis, on a son bras droit qui est Darth Vader. Juste pour ce film-là, dans le fond, représente peut-être l'empereur, là, juste en étant ce film contenu. Le film ouvre avec un texte. Là, le texte, là, dans le fond, explique très rapidement là, où est-ce qu'on est. On parle d'une galaxie lointaine. On sait qu'on n'est pas dans le même coin. On parle de guerre civile. Qu'on sait que, dans le fond, tout le monde peut s'attaquer. Tout le monde est chacun pour soi. On parle, dans le fond, que les rebelles viennent de gagner leur première victoire. Pour ce que ça veut dire. Là. On sait que, dans le fond, que les rebelles, c'est pas n'importe qui. Là. On n'est pas au début de cette rébellion-là. Il y a déjà des choses d'entamer, là. Ils viennent de gagner quelque chose. On parle d'Empire Galactique, fait que c'est ça. Fait qu'on sait que de l'autre côté, c'est ça, c'est l'Empire Galactique. On a des plans de l'étoile noire, dans le fond, que la princesse a volé sur puis qu'elle se sauve dans son vaisseau. Là, on sait ça tout de suite, là, en dedans de la première minute, fait qu'on sait qu'on est pitché là-dedans. Bonne manière, dans le fond, de nous expliquer l'univers rapidement, parce que dans le fond, après ça, on voit juste du visuel, là, c'est les vaisseaux qui nous apparaissent d'en face, ça se tire partout, c'est la guerre, ça commence par les vaisseaux, après ça, c'est les Stormtroopers. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu ça, je veux dire, au moins on comprend tout de suite qui c'est les bons, c'est les méchants. On a les soldats, qu'on voit pas leur face. Je veux dire, dans le fond, c'est de la violence sans être explicitement violent. Tu sais, dans le fond, t'as les lasers, mais on voit pas de sang, rien. Là. C'est du monde qui tombe à terre. Là, ce qui est dans le fond une belle manière là, de mettre ça simple là, pour tout le monde. Suite à ça, on voit dans le fond ce qu'on suppose être dans le fond le grand méchant là, quand Darth Vader apparaît. T'sais, dans le fond, on voit que ils sont tous blancs, puis il y en a un qui sort du lot, puis que dans le fond, qui a pas de face, puis qui est noir. Fait que c'est, je veux dire, on s'imagine qu'ils sont tous ensemble, puis c'est tous des drones qui sont prêts à tuer tout le monde, là, puis qu'ils n'ont pas d'émotion, dans le fond. On a l'introduction de C3PO et de R2D2. Nos deux robots qui, dans le fond, qui sont comme un petit peu plus humanisés, si on veut, on voit qu'ils se parlent entre les deux. Ça contraste avec les soldats qui ont juste un casque à la tête, qui est visiblement des humains autour de là. On a l'introduction de la princesse aussi pour ce que ça vaut. Là. On sait tout de suite là, que c'est une tête forte, qui dans le fond, qui veut protéger son peuple. Puis, dans le fond, c'est son seul but là, dans tout le film. Fait que elle tombe face à face avec Vador après qu'ils l'ont capturé, là, puis que
C'est ça, on voit que Cavador, lui, dans le fond, là, je veux dire, si il fait un interrogatoire, puis ça marche pas, puis je veux dire, il gêne pas de tuer la personne sur place. C'est un gros machin. On a tout, dans le fond, le setup de l'univers en quelques minutes. Fait qu'à partir de là, ben, on a nos 2 robots là, qui réussissent à se sauver là, par une petite capsule, puis qu'ils tombent sur la planète en bas là, qui s'appelle Tatooine. Là, c'est là qu'on comprend un peu plus nos 2 robots, là, leur dialogue. C'est sûr, dans le fond, c'est Tropéo qui se parle tout seul, puis avec ses réponses, on juge, on comprend ce que l'autre dit. Bonne direction, dans le fond. Là, le script est bien écrit là-dessus, là, pour qu'on voit ça. C'est juste, dans le fond, je sais pas pourquoi ils font se séparer. Dans le fond, ils se séparent pour revenir ensemble plus tard. Peut-être pour montrer la dynamique là, qu'ils sont capables de s'astiner, puis que dans le fond, ils s'entendent pas tout le temps. Je sais pas tout à fait. C'est un peu pour nous montrer, là, dans le fond, l'univers, pour construire encore, là, qu'on voit qu'il y a des Jawa, puis que dans le fond, il y a de la revente là-dedans. En théorie, en fait, de script, en fait, l'histoire, ça sert à rien. C'est juste passer du temps un peu, mais on comprend un petit peu plus le monde. Fait que je comprends que peut-être, là, pour certains auditeurs, là, qu'on pourrait trouver ça long, mais parce qu'on passe quand même 10 minutes là-dedans, là, pour rien. Tout le temps, là, dans le fond, qu'ils reviennent ensemble, puis qui c'est comme rien passé. C'est même pas eux autres qui ont décidé de se retrouver. Là. C'est vraiment les Jawa qui ont capturé les 2 séparés. Puis ils reviennent ensemble pour finalement avoir l'introduction là, de Luke Skywalker. Lui, on se rend compte que rapidement là, que dans le fond, c'est notre personnage là, principal là, qu'on va suivre tout le long du film. Puis c'est ça, dans le fond, on a c'est trop là, qui explique un peu d'où il est venu, tout ça, que dans le fond, qui est en train de l'amener tranquillement là, vers la fin du film. Là, il va, avec la discussion, dans le fond, là, il va avoir l'apparition là, du message là, de la princesse, là, puis que par R2D2. Dans le fond, c'est vraiment pour amener à Obi-Wan Kenobi. Tu sais, dans le fond, c'est juste comme pour créer là, toute la base. Là. Puis c'est à peu près là. Une fois qu'on se rend à Obi-Wan Kenobi, là, avec tout un peu le taponnage là, qu'on a vu un peu là, tout où ce que Luke habite, là, avec la relation avec son oncle, puis sa tante, qui dans le fond c'est un fermier, là, puis qui veut pas être un fermier, puis qui dans le fond il veut s'en aller là, combattre l'Empire. Alors, c'est ça. Avec l'introduction d'Obi-Wan Kenobi, là, c'est là où on a, dans le fond, là, toute l'histoire là, qui commence vraiment. Là. Tout le cheminement là, commence à partir de là. Où est-ce qu'on était introduit à la Force, on était introduit au sabre laser, puis on comprend, dans le fond, c'est qui là, Darth Vader. Parce qu'après ça, dans le fond, Luke retourne chez lui, puis dans le fond, toute sa maison a brûlé, puis là, lui, dans le fond, il décide là, qu'il va suivre Obi-Wan là, pour aller retrouver là, la princesse. Ça, c'était intercoupé, là, dans le fond, là, de l'autre côté, là, où ça a commencé à reprendre l'histoire aussi, parce qu'on voyait pas vraiment là, le côté de l'Empire là, depuis le début. Là. On voit que dans le fond, qu'il y a un Sénat, puis on parle de ça là, pour à peu près une scène. Là, tu sais, que ils ont comme une table ronde, là, puis en tout cas, c'était comme un débat politique. Là. Fait que c'est ça. Je c'est juste pour donner un peu là, des points de vue. Puis c'est ça. Fait que on montre en même temps là, que même si Darth Vader participe pas au débat, mais que dans le fond, là, que lui utilise la force, puis que dans le fond, c'est un peu plus fort que tout. Là, en tout cas, je veux dire, dans le fond, il est capable d'étrangler quelqu'un là, à distance. Puis, ils mettent juste, dans le fond, là, des idées, mais sans trop les exploiter. C'est parfait. On est comme le premier de la série. Peut-être que ça tomberait très à plat si, mettons, il n'y aurait pas eu de suite. Là, mais sachant qu'il y a des suites, là, on voit que on a juste des petites idées, là, puis c'est bien parfait de même. On n'a pas trop de tout. Puis on sait que dans le fond, les suites, là, vont pouvoir probablement, là, tout prendre là, chaque idée, là, puis toutes les étirer en masse, là. Fait que c'est correct qu'on a tout compressé ici, là, puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Là. Fait que Luke et Obi-Wan, là, se ramassent la ville de Mos Eisley, là, puis où ils rencontrent là, Han Solo, puis Chewbacca. C'est encore un peu là, une création de monde là, à partir de là, où on voit toutes sortes de créatures là, dans le bar qu'ils rencontrent. Là, puis c'est ça, on voit un peu le personnage là, de Han Solo dans le fond. Là, il y a une petite affaire là, qui a été retouchée là, dans les versions là, au courant des années, là, parce qu'il y a plusieurs versions au film. Là. Puis dans le fond, dans la version originale, on a Han Solo là, qui a tiré sur
sur le chasseur de primes, là, dans le fond, qui a retrouvé Han Solo. Puis dans le fond, ça peut changer un peu tout le personnage, savoir qui a tiré en premier. Tu sais, Han Solo, OK, il se défend. Ou Han Solo, il décide là, qu'il tue d'abord, puis il pose des questions après. Là, fait que ça joue un peu là, sur cette idée-là. Tout dépendant de la version là, qu'on voit du film, j'ai vraiment aucun problème avec chacun. Là. Je ne vais pas commencer à me plaindre là-dessus. Là. C'est des détails. Où ce que je vais me plaindre plus, là, c'est la scène qui a été refaite après, là, où ce que Jabba apparaît là, à côté là, du faucon. Là, puis que, en tout cas, ils ont collé cette scène-là. Dans la version originale, là, elle n'était pas là. Dans le fond, ça répète là, la scène avant là, qui parlait avec Greedo. Là, fait que je trouve que ça, c'est plus. C'est pas nécessaire, puis ça rallonge au film. Fait qu'à 54 minutes, là, on a notre introduction là, à notre dernier personnage principal là, pour les films à venir. L'introduction du faucon, n'étant pas un personnage, mais étant vraiment un emblème, dans le fond. Puis, c'est ça, fait qu'à partir de là, tout le monde part de la planète. Là, on a Obi-Wan, Luke, puis Han, Chewie, puis les deux robots, ils s'en vont vers Alderaan. Puis pendant ce temps-là, la princesse, elle se fait interroger là, pour savoir où est la résistance. Puis elle va répondre quelque chose comme Dantooine pour pouvoir protéger sa planète d'Alderaan, qui est dans le fond où est-ce que la rébellion allait. Mais tu sais, OK, on a un univers où ce qu'on connaît pas, on apprend tout à chaque minute, dans le fond. Là. On nous sort des noms qu'on n'a jamais entendus, des Jawa, on a un personnage qui s'appelle Jabba, tu sais, je veux dire, question de mêler le monde. Là. On a un robot qui s'appelle C3PO, puis un autre qui s'appelle R2D2. Lequel est lequel? On peut venir mêler assez rapidement. Pourquoi avoir appelé Dantooine? Pendant des années, moi, j'ai cru entendre Tatooine. En tout cas, les deux noms sont trop similaires. Moi, j'aurais changé ça, là, honnêtement. Là, en tout cas. Fait que, pendant ce temps-là, c'est ça, on voit la destruction là, d'Alderaan, puis finalement, le faucon, là, il se dirige vers là. Pendant ce temps-là, on sait pas combien de temps que la raid apprend, là, parce que, je veux dire, on voit Han Solo sortir du cockpit, là, puis venir jaser un petit peu là, avec Luke puis Obi-Wan. Là. Fait que, on suppose que ça fait peut-être juste quelques minutes qu'ils sont partis de là, puis déjà, Luke, il est en train là, de commencer son apprentissage de devenir un chevalier Jedi. Il me semble que... il se met pas mal à l'aise, là. En tout cas, c'est pas grave, là, mais c'est juste que c'est un petit peu rapide. Dans cette scène-là, dans le fond, ça sert aussi à montrer que Luke est croyant, puis que, dans le fond, Han n'est pas croyant. Fait que... on fait juste placer un peu nos deux personnages là, pour qu'on puisse un peu les distinguer. Puis qu'ils peuvent, dans le fond, jouer un sur l'autre. Là. Fait que ce qui est intéressant, ils pensent pas les deux pareils. Là. Dans le fond, on va pouvoir dire que ces deux-là, c'est comme des frères perdus, là, c'est, symboliquement. Là. Puis finalement, ben il y en a un qui est attaché au père, puis un il l'est pas. Fait qu'on va pouvoir partir avec cette idée-là, là, puis que finalement, un peu plus tard, là, le père va décéder, puis que celui-là qui est dépendant du père va devoir croître là, à partir de là, je veux dire, sans voir la figure paternelle là, avec lui. Fait que suite après cette discussion-là, il arrive à Alderaan. Fait que ça prend-tu juste 5 minutes, puis ils sont déjà rendus. Là. En tout cas, le temps, là... il n'est pas très très clair, là, mais c'est pas grave. Là, on arrive à Alderaan, puis c'est ça. Là, ça a été détruit, puis finalement, ils se font ramasser, là, dans le fond, par l'étoile noire, là, où est-ce que, dans le fond, la princesse là, est détenue. Fait que Faucon, c'est ça, il rentre, puis là, il infiltre un peu partout, puis, tu sais, on n'a pas eu grande action pareil depuis le début du film. On a eu une petite scène d'action là, de vaisseau, là, une fois qu'ils sont partis là, de Tatooine. Puis là, c'est là où, dans le fond, là, on est clairement là, dans le deuxième acte, là, bien prononcé.
prononcé. Là. On était à la fin du deuxième acte, dans le fond, où que l'action là, elle déboule. Là. Ils vont aller sauver la princesse, là, puis là, ça finit pas. Là. Ils vont se ramasser là, aussi là, dans le compacteur. Une scène qui sert à rien, mais dans le fond, c'est encore une scène là, juste pour créer l'univers. Suite à ça, c'est ça, il va y avoir encore là, du tirage un peu partout. Il y a juste une affaire tantôt que j'ai laissé parler là, dans le fait du personnage de la princesse Leia. Puis ça vient là. Elle va lâcher un commentaire sur le Wookiee, là, sur Chewbacca. Elle va dire, dans le fond, que c'est un tapis marchand. Tu sais, je me mets à la place de Chewbacca, de se faire traiter de tapis marchand, pis tu sais, je veux dire, elle dit pas ça en blague ou n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, ça sonne vraiment comme du venin, là. Je me dis, là, c'est raciste, là, à quelque part, là, c'est pas de sa faute, lui, qu'il est plein de poils. Mais en tout cas, fait que, à partir de là, elle est supposée, là, de représenter, là, un peuple. Puis, je veux dire, juste parce que lui, là, il est poilu, ben, il faut qu'elle l'appelle un tapis marchand. En tout cas, c'est dégradant. Juste avec une idée de même qui passe dans la tête, je pense pas qu'elle devrait être à la tête de la résistance. Fait que pendant ce temps-là, il y a Obi-Wan là, qui, dans le fond, qui est allé éteindre là, le rayon tracteur là, pour que, dans le fond, que tous nos héros puissent s'en aller dans le faucon. Là. Puis, dans le fond, on a le combat d'Obi-Wan puis Darth Vader. Là, honnêtement, ça fait pas un combat très très crédible. Là. On essaie plus de chacun frappe le bâton de l'autre. Là. C'est pas mal ça. Il n'y a pas de technique là-dedans. Là. C'est plus, dans le fond, c'est l'émotion du temps, là, si on veut. Là. C'est plus pour donner l'idée là, que c'est un combat. Là, pas un combat épique, là, parce que ça n'a pas l'air de ça. Là, mais que, on sait que ça va amener là qu'éventuellement, là, en guillemets, le père va devoir mourir. Fait que finalement, ben là, c'est ça. Le faucon, il se sauve, là, puis là, il y a 4 TIE Fighters là, qui sortent de là. Question d'avoir une autre scène d'action, mais dans un autre angle. Dans le fond, eux autres, là, ils vont être dans 2 cabines, puis en train là, de les tirer de le canon, là, Anne puis Luke. Fait que ça, dans le fond, ça va donner un peu un teaser là, pour ce qui va s'en venir là, dans une quinzaine de minutes là, pour la finale. On va pouvoir voir en même temps là, que les TIE Fighters aussi là, sont capables là, de un peu les manœuvres là, qu'ils peuvent faire. Là. Mais c'est juste pour avoir un aperçu, là, puis avoir pour la fin, là, que, dans le fond, là, qu'on va abuser, si on veut, là, de cette idée-là. Puis en même temps, ben c'est ça. On a un petit peu juste un teaser là, qui va être bien développé là, dans la suite là, du triangle amoureux là, de Luke et Leia et Han Solo. Puis où on va voir là, que Luke il est un peu jaloux là, de l'idée là, si mettons Anne pourrait être intéressée à la princesse Leia. Alors, les plans se sont rendus là, dans le fond là, à Rebellion, que finalement il était pas, il était plus sur Alderaan, il était rendu, il avait réussi à se sauver de là. Puis fait que rendu là, ben il planifie là, l'attaque contre l'étoile noire. Puis il explique là, que dans le fond là, qu'ils doivent juste aller tirer juste à un point spécifique là. Puis c'est sûr, il y a une scène réinsérée là, dans les éditions spéciales encore là, qui est peut-être un peu trop là. C'est bien drôle que tu regardes ça là, ayant vu là, l'original avant, mais quand tu l'écoutes là, ça fait des années plus que j'écoute la version Blu-ray là. Puis ça fait juste comme perdre du temps. Là. Ça donne absolument rien. Puis ça fait juste rallonger inutilement le film. Pour finalement se rendre là, à la bagarre de la fin. Il y a plusieurs étapes. Dans le fond, on essaie de tout le temps là, de tout le temps mettre plus. Dans le fond, on part avec juste les X-Wing qui se battent contre des canons là, sur l'étoile de la mort. Puis après ça, l'étoile noire. Là, je sais comment vous voulez l'entendre. Puis après ça, ben il y a des TIE Fighters qui se combattent contre les X-Wing. Puis après ça, ben on descend dans le corridor. Puis que dans le fond, il y a Darth Vader qui se mêle à ça. Moi, j'essaie juste de comprendre là, pourquoi qu'ils doivent comme arriver au début du corridor, qu'ils peuvent pas arriver à la fin du corridor. Je veux dire, dans le fond,
fond, c'est une sphère, ils peuvent arriver de n'importe quel bord. Oui, ben, tu sais, dans le fond, l'étoile noire, elle arrive d'un bord, là, puis eux autres, ils arrivent à contresens. Faut croire que le point qui devait aller, c'était à l'autre bout. Mais si, mettons, en même temps, l'étoile noire avance, puis eux autres, ils avancent dans l'autre sens, ben, ça serait pas long de faire le tour, puis juste à revenir en arrière. Mais on dirait que, en tout cas, ça marche pas, là, par logique, mais il faut pas vraiment penser à ça, là. C'est plus le visuel, là. Tu sais, si on regarde bien, là, on voit que c'est des maquettes, là, puis que, dans le fond, c'est toutes des superimpositions, là. Fait que... Tu sais, pour ceux-là qui vont se plaindre là, que en version spéciale, ils ont rajouté de l'informatique, ben même quand on voyait là, des vraies maquettes, là, ben on voit très clairement que c'est des maquettes. Fait que quelle est la meilleure chose? Moi, je dirais qu'il aurait dû tout enlever les maquettes, puis refaire tout à l'informatique. Moi, c'est ce que je pense qu'il aurait dû faire. Point de vue informatique, pour faire des effets là, dans l'espace, là, on le voit dans l'épisode 1, là, on a des belles affaires. Là, c'est ce qui était sorti quelques années là, après là, celui-là, là, puis je suis en train de sauter en avance. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, dans le fond. Là, il aurait dû juste détruire tout ce qui se passe dans l'espace, puis tout refaire ce qui est dans l'espace. Moi, c'est juste ma petite perception. Mais c'est pas grave, là, je vais pas m'en plaindre là, de voir ce que j'ai. Là, je sais qu'en bout de ligne, j'écoute un film de 1977, fait que, qui était retouché là, en quelque chose comme en 97, là, mais en tout cas, j'ai aucun problème avec ça. La grosse problématique de la fin, oui, dans le fond, il y a Luke qui utilise la force là, pour tirer dans le trou. Il y a Darth Vader, il tue tout le monde, mais là, une fois qu'il y a Luke dans sa mire, il tire sur R2. Je comprends pas tout à fait pourquoi il tire dessus, là, puis qu'il n'a pas détruit là, le X-Wing à Luke. Puis que finalement, quand il arrive pour tirer, ben, on voit clairement le vaisseau à Vador qui tire vraiment, mais on ne sait pas sur quoi il tire. Pour qu'en même temps que Han Solo arrive, là, que lui, dans le fond, il avait décidé qu'il voulait pas rien avoir à faire avec l'attaque là, sur l'étoile noire. Tu sais, c'est un petit peu... je vais appeler ça de la triche. Parce que, dans le fond, il n'y a personne de l'Étoile Noire qui ont vu là, que Han Solo arrivait. Je veux dire, sont genre 80 personnes là, à contrôler cette affaire-là, puis à voir qu'est-ce qui se passe. Puis tout à regarder dans tous les vaisseaux, là, voir, OK, il y a des X-Wing un peu partout. Mais ils sont pas capables de voir qu'il y a un autre vaisseau qui arrive, là, qui est plus gros que les autres en plus. En tout cas, je veux dire, ça se tient pas en théorie, là, c'est de la triche, là, mais je comprends qu'ils veulent le faire là, pour question film. Pour qu'on aille là, comme ben, tu sais, que dans le fond, qui gagne à la fin, puis qu'on ne voie pas exactement comment, tu sais, qu'il y a tout un peu le côté héroïque là, à la fin. Fait que c'est ça. L'étoile noire, elle explose à partir de là. Puis on se ramasse avec une cérémonie à la fin, où ce que dans le fond, il y a un que Luke et Anne qui sont récompensés. On avait vu là, le personnage qui s'appelait Wedge, qui avait survécu, là, puis il y en a un autre qui a survécu là-dedans. Quelqu'un se sauve de l'étoile noire en explosant. Là. On le voit là, qu'ils sont 4 vaisseaux à partir de là, dont un de Luke, puis un de le faucon. Puis Wedge, puis il y en a un autre là, qu'on ne sait pas exactement c'est qui. Mais il y a quand même Chewbacca qui était là. Puis il y a quand même R2 des deux que, dans le fond, qui assiste, mais qui était là. Bon, c'est un robot, mais encore une fois, comme je dis, ben, on peut voir que c'est une personne en guillemets là. Aussi, là, fait que pourquoi juste avoir Luke et Anne qui se font récompenser à la fin, je sais pas, je veux dire, dans le fond, c'est juste pour que ça paraisse bien à l'écran, là, que nos héros là, sont les plus importants, là, et que tout finit bien là, dans le film, puis que dans le fond, si on veut écouter ça de même, là, toute l'histoire, elle termine là, on n'avait pas besoin de plus, nécessairement, là, juste que ça finisse bien. En conclusion, oui, honnêtement, je trouve que, point de vue scénario, il y a des choses, il y a quand même beaucoup d'affaires à critiquer. Là. C'est pas un film parfait, là, fait scénario, là, puis même avec du recul, là, même comme je dis, il y a des petites affaires que ça peut paraître drôle, là, avec la princesse Léa qui parle de Chewbacca, là, qui dit, qui le traite là,
tapis marchand, là. Tu sais, il y a toutes des petites affaires de même, là, qu'on peut regarder là, dans tous les sens. Là. Peut-être que j'en fais un plat là, pour rien. Là. Mais je veux dire, c'est là pareil. Oui, c'est pas un scénario parfait. Les effets visuels, quand même, pour le temps, là, dans le fond, que ça fait 40 ans du film, ils tiennent encore quand même la route depuis tout ce temps-là. On a un film que, dans le fond, c'est ça manque de commerce. Comme j'ai dit plus tôt, c'est un poster pour un univers qu'on va ouvrir dans les prochains films. Il fait merveilleusement sa job. Il peut pas tout être partout à la fois. On voit qu'il y a plein d'idées qu'on peut exploiter. Puis on lance pas un peu partout. On fait juste nous dire que ça existe. Tout simplement. Puis que revenez la prochaine fois. Puis on va pouvoir tout exploiter là, certains aspects. Pour un premier épisode, c'est parfait, c'est exactement, il fait sa job. Je vais bien sûr donner un verre. Je suis quand même pas... j'ai jamais considéré ce film-là là, comme super parfait. Je sais que pour certains, là, c'est le ultime film là, de la guerre des étoiles. J'en parle bien, je comprends qu'est-ce qu'il fait, mais je sais qu'il va y avoir mieux là, dans les suites. Il fait très bien sa job. C'est un très bon verre. Il penche aucunement là, dans le meilleur des meilleurs, mais tout joue dans le fond, là, un petit peu là, dans le début. Là, c'est un petit peu trop long là, pour nous expliquer un peu. Là, comme j'ai dit, là, il y a C3PO, le PR2D2, là, il y a peut-être un 10 minutes là, qui devrait être coupé. Question là, qu'on embarque plus là, dans l'histoire. Au début, là, dans les premières montages du film, là, on devait commencer avec Luke là, sur la planète, puis on voit lui, de son point de vue, que lui, à partir de là, il n'y avait pas de début là, dans l'espace. Là, on devait juste partir avec lui, puis qu'il voit ses amis partir là, se battre contre l'Empire, tout ça. Je dis pas qu'on aurait dû faire ça, mais ça aurait été quand même intéressant peut-être de voir ça de même, que d'avoir tout un bout d'action au début, puis tout d'un coup, là, être super long avant qu'on en revienne avec de l'action. On a aussi des personnages très typiques. Je veux dire, c'est le héros, puis son bras droit, puis que lui aussi a son bras droit. On a la princesse, puis on a le machin et son bras droit. C'est rien de plus ni moins. Puis, comme j'ai dit, c'est pas ça le but. Mais honnêtement, en fait de réécoute, ben, c'est ça que je pense qui joue un peu. Là, que ça fait que c'est un peu... oui, on peut fermer le cerveau là, à écouter ce film-là, mais des fois, c'est le fun d'avoir un petit peu plus de substance. Là. Oui, on va dire qu'il y a la force puis tout ça là, qui fait de la substance, là, mais je pense pas que c'est ça nécessairement là, qui fait que c'est de la substance là, en fait là, de thématiques là, qui me fait accrocher là, beaucoup là, pour ce film-là. Là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Prochain podcast, dans le fond, qui va sortir ce vendredi. Là, on va parler là, du spécial de Noël de Star Wars là, qui est sorti là, à la suite de ce film-là. Là, dans le fond, que j'ai jamais écouté auparavant. On va l'étudier un peu. Là. Je sais que c'est un film là, qui est un peu tout mêlé, là, qui a plusieurs sketchs dedans. Là. En tout cas, je sais pas tout à fait. Là. Je vais le voir pour la première fois. Je sais qu'on va avoir l'introduction là, de Boba Fett dans ce film-là. Même si on l'a vu dans le film d'aujourd'hui, là, dans le fond, c'est à cause de l'édition spéciale. Là, la vraie introduction là, de Boba Fett, elle s'est faite là, dans le Day Special. Dans le fond, c'est un film qui est non officiel rendu aujourd'hui, là, mais ce film-là il est quand même sorti, là, puis dans le fond, le but là, de tout ça, là, c'est comme de célébrer, là, dans le fond, là, tout là, le 40 ans de Star Wars, puis de tout englober là, tout ce qui est Star Wars là, pour la fin de l'année, là, qu'on passe au travers là, de tout, dans tous les angles. Là. Fait que c'est ça là-dessus. Alors, si vous voulez avoir les épisodes là, dès leur sortie, inscrivez-vous sur Podbean ou sur iTunes, suivez sur Spotify, ou prenez le feed RSS qui est posté là, sur Facebook, puis embarquez-le dans votre logiciel podcast, là, vous allez recevoir l'épisode aussitôt qui va arriver. Vous allez avoir aussi accès là, aux séries là, que j'ai déjà couvert, là, que ce soit là, John Wick, The X-Men, The Transformers,
les 3 premiers Terminator, tout ça, là, c'est disponible là, dans l'historique de premier visionnement. J'ai couvert aussi les 2 films de Mortal Kombat. Fait que tout ça est accessible là, présentement là, sur toutes les plateformes que je viens de mentionner. Petite dernière chose avant de quitter, si vous voulez bien partager là, dans le fond là, sur Twitter ou sur Facebook à vos amis, parlez-en. Dans le fond, rien n'est mieux que de recommander là, le podcast là, à des gens. Pas mal mieux que faire de la publicité payée pour ça. Rien n'est mieux que le bouche à oreille. Alors, d'ici le prochain épisode, que la force soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.